Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 1er juillet 2024 et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu. Alors, on va papoter 3-4 minutes avant de commencer le tirage. Donc, si vous n'aimez pas mes papotages, eh bien, avancez la vidéo en rapide et vous verrez à quel moment je sors les cartes. Alors, résultat, donc j'ai envie de dire sans grande surprise, hein, évidemment, le RN arrivé en tête, suivi du nouveau Front Populaire, suivi de de la majorité présidentielle, Ensemble, ou Ensemble pour la République, je crois. Et ensuite, nous avons eu quoi? Les Républicains, les ex-républicains RN et les divers droites. Et pourquoi je vous dis ça? Vous vous souvenez que dans ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à regarder et je vous en remercie, très nombreux aussi à commenter et je vous en remercie. Vous m'avez fait la remarque qu'à certains moments, j'avais utilisé Front National au lieu de Rassemblement National. Et alors vous m'avez dit, mais en fait, parce que je vous disais, non, en fait, finalement, alors j'avais dit le FN va pas du tout faire 35, 36, 37 comme on le pensait au début, mais le pendule avait l'air de dire aux alentours de 29. Et vous m'avez dit, oui, mais tu t'es trompé parce que, comme tu as dit le RN, c'est pas ça. Bon. Alors, deux choses. Effectivement, j'ai dit parfois FN, j'ai envie de dire un peu par habitude, parce que moi je connais le FN depuis que je suis née, et que le RN c'est assez nouveau d'une part, et comme en plus l'autre partie s'appelle Nouveau Front Populaire, vous voyez, j'ai mélangé le front avec le... Bref, vous avez compris, donc parfois ma langue s'est mélangée. Mais en même temps, avec du recul, je me dis, ça n'était peut-être pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'effectivement... Donc avec du recul, je vous disais, on risque d'avoir une petite surprise avec des voix à droite supérieures à ce qu'on pense. Et je vous avais dit, le RN plutôt 29, j'avais dit quoi, Mélenchon, enfin pas Mélenchon, mais Mélenchon quand même, on va pas se mentir, 27, le parti des macronistes 19 et la droite 15. Et... voilà, et en fait, c'est finalement exactement ce qui s'est passé, même si ça me semblait bizarre, vous vous souvenez quand j'ai fait mon pendule, là, parce que voilà ce qui s'est passé. Effectivement, le RN, c'est-à-dire le RN traditionnel, en réalité, tout seul, n'a fait que, ce qui est déjà très beaucoup, 29,25%. Et les autres voix, parce qu'en fait, en additionnant les RN de Ciotti, les LR de Ciotti avec les LR classiques et les divers droites, on arrive, alors non pas à 15 comme le pendule l'avait dit, mais à 14,13. Donc vous voyez, en fait, c'est deux choses à retenir, c'est que parfois quand on fait des petits lapsus un peu comme ça, eh bien, il peut y avoir une raison, parce que donc effectivement, vous voyez bien que si vous additionnez le RN traditionnel 29-25 avec les RN Ciotti, on va dire les RN-LR, qui eux sont sortis à 3,90, eh bien on arrive bien aux 33% de Jordan Bardella. Vous voyez, les cartes et le pendule, normalement, ne se trompent pas. On avait eu aussi les bons résultats sortis pour les européennes. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je vous remercie de m'avoir fait la remarque parce que la question, le pendule, les cartes, etc., répondent à la question posée. Donc effectivement, elles ont répondu à la question que j'ai posée. Et c'était absolument juste. Mais vous avez raison, et je vais tâcher d'être beaucoup plus attentive à ne pas me tromper dans les termes. Parce que si on veut avoir une bonne réponse, il faut effectivement poser la bonne question. Voilà. Alors, il faut que je vous raconte une anecdote rigolote, là. Je viens de voir passer ça.
François Hollande, qui donc a quand même le culot de se présenter côté gauche radicale. Alors vous remarquerez qu'à la télé, ils disent extrême droite et gauche, ou gauche radicale, mais pas extrême gauche. C'est rigolo quand même. Enfin bref, passons. Donc François Hollande, socialiste, ancien président de la République quand même, voilà, se présente sans aucun souci. Cela dit comme Glucksmann, hein, vous allez me dire, jusque-là, à l'Ouest, rien de nouveau, dans les petites associations entre amis. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous raconter, c'était l'anecdote. Il est à son bureau de vote, là, à Tulle, et puis, il y a un monsieur qui arrive, je sais pas, il lui fait la bise, parce qu'il fait la bise à plein de gens, et là, à ce moment-là, il y a une dame qui lui dit, mais vous embrassez tout le monde ? Alors, Hollande regarde le monsieur, il lui dit, qui est à côté, il dit, bah non, parce que lui, je le connais. Il dit, et vous devez être sa femme. Vous devez être sa mère. Oh, je suis trop fatiguée, excusez-moi. Vous devez être sa mère. Et la dame lui dit, ah non, moi, je suis sa femme. Bon, je sais que j'ai un peu vieilli, mais il est gaffeur. Mais il a toujours été gaffeur. Excusez-moi, mais ça m'a fait quand même rigoler. Il est un peu aux fraises, lui. Hein. Alors, pas autant que Biden, mais il m'a tué. Il m'a tué. Oui, j'embrasse ce monsieur parce que je le connais. Vous devez être sa mère. C'était bon, ça. C'était trop drôle. Bon, allez, ça va, on peut bien rigoler, non? Voilà. Bon, alors maintenant, la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est le RN, Rassemblement National, groupe de Marine Le Pen, avec en tête de liste donc Jordan Bardella, qui serait potentiellement le Premier ministre. Alors, va-t-il arriver toujours gagnant donc au deuxième tour des législatives? Bon, normalement c'est oui, mais enfin on ne sait jamais, donc on va aller regarder. Ensuite, on ira poser la question de savoir si Bardella aura la majorité totale, la majorité absolue, je crois, donc à 289 sièges. Je crois que c'est ça. Voilà. Là, déjà, ils en ont à peu près 200, hein, ce qui est déjà énorme, puisque ça, c'est le double de... C'est le double de maintenant, hein. Je crois qu'ils en ont combien? 89, 90 maintenant, ce qui est déjà énorme en tant que tel. Ah non, je confonds avec les européennes. Vous voyez, je suis fatiguée. Bon, bref, allez, je vais me concentrer. On va aller voir. Allez, on va aller voir pour les législatives le deuxième tour. Allez, on va poser la question. Voilà. Le RN, donc porté par Jordan Bardella en potentiel Premier ministre. Vous avez vu, c'était cette carte qui était là. En potentiel Premier ministre. Voilà, comment va se passer le deuxième tour pour le groupe de Jordan Bardella du Rassemblement National. Allez, le deuxième tour pour le Rassemblement National. Alors, la situation, alors celle-là vient de sortir, je vais la laisser là de côté pour tout à l'heure. Les difficultés, voilà, force en présence. Alors, ici, nous avons la très belle carte beauté. Voilà, la carte numéro 40. Allez, on va voir. Alors c'est pas terrible, mais il me semble que la carte du retard, on l'avait déjà dans mon dernier tirage sur Bardella. Il me semble qu'on avait ruine, retard, enfin c'était pas terrible. Alors, là, visiblement, ça ne va pas être simple pour le Rassemblement National, puisque nous avons la carte vol-perte, hein, qui est une carte pas très dure, hein, on va pas se raconter d'histoire, voilà, qui nous parle de risque. Voilà, ça nous parle de risque. Alors, risque de détournement de voix, mais vous le savez, effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire barrage au Rassemblement National. Voilà, ils n'ont tous que ce mot à la bouche.
C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Voilà, c'est dingue. Alors, que Mélenchon le dise, bah, évidemment, c'est normal, il prêche pour sa paroisse. Mais que, voilà, Macron, Attal, voilà, les dit, c'est fou quand même. C'est fou. Mais à croire que les gens ne lisent pas le programme, à croire que les gens ne... C'est bizarre, hein, c'est fou, hein, parce que vous voyez, effectivement, si moi je continue de temps en temps à dire Front National au Rassemblement National par habitude, eh bien en fait je crois qu'il en est pareil pour les gens, c'est-à-dire qu'ils ont gardé en tête la propagande du temps, effectivement, de Jean-Marie Le Pen, qui était mais beaucoup plus virulent, évidemment, que Marine, et j'ai même vu d'ailleurs que une des sœurs aussi de Marine Le Pen s'était présentée dans je ne sais plus quel département, la Sarthe peut-être, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Et effectivement, Mélenchon dit on ne veut pas de la famille Le Pen au pouvoir. Bon, ok. Mais c'est drôle comme... Enfin, c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle d'ailleurs, mais les étiquettes ont la vie dure, hein, quand même. Parce que Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen n'a rien à voir avec son père. Enfin, rien à voir, si, bien sûr, mais rien à voir avec son père quand même. Donc là, franchement, ça va être compliqué. Enfin, à ce que disent les cartes là, ça va être très très compliqué. Et je crois malheureusement que ce qui va contre, vous voyez, là on a la carte de la table, les difficultés. Ce qui va être difficile pour le parti de Bardella, le parti de Marine Le Pen, c'est peut-être qu'il n'a pas assez d'alliance en fait. Il n'a pas assez d'alliance, de poids d'alliance et de ce qu'on appelle le report de voix potentiel à côté des autres partis. Parce que là, effectivement, si on regarde ce qui reste en voix potentielle, alors évidemment, ça va dépendre des circonscriptions, etc., etc. Mais comme les chiffres, après, c'est quoi? J'ai donc potentiellement qui peut voter, disons, reporter ses voix. Alors évidemment, il peut y avoir une partie des LR traditionnels, entre guillemets, mais bon, on n'a pas grand-chose, on a 6,57%. Ensuite, il nous reste les divers droites à 3,66%. Donc en gros, ça nous fait 10%. Donc de toute façon, quand bien même les 10%, et ce qui ne sera pas le cas évidemment, iraient tous du côté de Bardella, on n'arriverait quand même qu'à 43%. Donc 43%, ça ne suffit pas. Si on rajoute 0,75 ou 0,5, je ne sais plus, de reconquête, en gros on est à 44. Alors après, ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible si quoi? Je ne sais pas comment ça pourrait être possible en fait. Alors après, les législatives, au niveau des techniques de calcul, etc., c'est pas aussi simple, entre guillemets, que pour les présidentielles, mais qui pourrait bien donner des voix? Alors si, il y a une possibilité, effectivement, mais ça me paraît très... Parce que même si Bardella ouvre la porte, entre guillemets, à tout le monde, y compris aux gens de gauche, qu'il appelle modérés, donc traduire les divers gauches et les ex-socialistes ou les socialistes, etc., ça va être compliqué. Après, il y a une possibilité, effectivement, quand, dans certaines circonscriptions, le RN se retrouve face à LFI, enfin au nouveau Front Populaire, les gens ayant voté, par exemple, Macron au premier tour, ont une possibilité de se reporter peut-être sur le RN. Mais pour moi, il a potentiellement, il n'aura jamais 10% du divers droite, de la droite qui reste, ça me semble assez impossible. Admettons qu'il puisse en avoir 5, donc là on est à 38. Il faudrait qu'il en récupère en gros 12 chez Macron. Honnêtement, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdue. Et quant à... j'ai oublié de noter ce qu'ils appellent les divers gauches, qui n'auraient pas rejoint la grosse union. Vous voyez, parce que moi, on est sur de la stérilité. Hein. Donc, il y a de l'isolement. Voilà. Isolement, attente. Et on est sur une carte saturnienne. Et on a encore une carte saturnienne ici. Hein.
Donc pour moi, même si là, on a une belle carte. Ah, on va aller voir là ce que ça nous dit. Ah, on a quand même la carte de la grâce. On a quand même la carte de la grâce. Mais on reste encore sur une carte saturnienne. Vous la voyez bien là? Pardon, parce qu'avec du coup, j'ai dû mettre la loupiote. Ça va, ça ne... Oui, c'est bon. Excusez-moi, quand je dis ça, je suis en train de regarder l'écran de l'ordi. Ouais, non, écoutez, pour le moment, oui, je pense évidemment qu'il va continuer et qu'il aura plus au deuxième tour. Mais alors après, ça dépend évidemment parce que il y aura des circonscriptions où il n'y aura vraiment que 2 partis. Bon, là, c'est assez facile à trancher. Mais après, il y a aussi pas mal de circonscriptions où il y a encore 3 candidats, avec des triangulaires, etc. Mais pour le moment, moi, j'ai quand même l'impression qu'il lui manque de la réserve de voix, vous voyez. Parce qu'il pour gagner, il faudrait en gros qu'ils prennent 10% de ce qui reste de droite, en gros, mais on voit bien que c'est impossible. Admettons même qu'il en prenne 7, et après 7 pour arriver à... Attends, il manque 17, donc il faudrait qu'il aille prendre 10% sur Macron. C'est possible, mais... c'est possible, mais... Elle était déjà sortie, hein, celle-là. Après, voilà, à moins d'une intervention divine. Bon, on va aller regarder là. Alors, je referai un tirage vendredi, de toute façon. Mais là, pour le moment, à moins peut-être quelque chose, d'une intervention divine, je vais poser la question. Je vais poser la question de est-ce qu'on peut avoir une indication de un conseil, vous voyez, ce qui pourrait aider Bardella à vraiment obtenir la majorité, par exemple. On peut aller regarder, hein, ce qui pourrait l'aider. Ce serait l'amour. Bon, ben voilà, ce serait l'amour. Donc effectivement, ce serait qu'il arrive encore à retravailler l'image du Rassemblement national, d'une part. Ce serait aussi, évidemment, alors ce n'est pas la carte des alliances, de l'union, mais ce serait évidemment... alors peut-être qu'il blanchisse aussi, vous voyez, qu'il... comment dirais-je, qu'il nettoie, hein, l'image du Rassemblement national versus voilà, le vieux Front national. Ça, c'est une possibilité. Et il faudrait effectivement une rencontre. Alors une rencontre avec qui? Avec quelqu'un, avec un parti, avec une tête de liste autre. Alors oui, on a vu que François-Xavier Bellamy a clairement dit que lui, voilà, si c'était RN contre Front Populaire, il voterait RN. Maintenant, il y a beaucoup d'autres personnes qui ne font pas de... comment ça s'appelle? De consignes de vote. Mais là, peut-être... ouais, là je ne vois que ça. Il faudrait qu'il redore son blason. Après, on va aller voir. On va aller voir rapidement. Vraiment, si... bon. On voit que ça ne va pas se passer aussi simplement que possible, hein. On voit évidemment tous les bâtons qu'ils vont qu'ils vont leur mettre dans les roues, hein, pour éviter d'avoir Bardella en tant que Premier ministre. Mais maintenant, on va quand même, voilà, poser clairement la question. Allez. Parce que c'est vrai qu'on se met tous Bardella Premier ministre, mais après tout, admettons même qu'il arriverait
Donc il n'aurait pas la majorité absolue. Est-ce qu'il irait proposer un autre candidat de son camp que lui? Voyez? Est-ce qu'il irait, par exemple, proposer Ciotti? Bah, ça pourrait, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si c'est ce qui serait le mieux. Excusez-moi, je réfléchis avec vous à voix haute, mais est-ce que, par exemple, s'il arrive à, pas tout à fait la majo, pas les 50,1, voilà, mais par exemple qu'il arrive à 46-47. Bon, est-ce qu'il pourrait se présenter à 46-47% lui-même en tant que Premier ministre? Est-ce qu'il pourrait décider, je vous dis, par exemple, de nommer Ciotti, qui est RN, mais pas vraiment RN, pour avoir plus d'alliance avec, du coup, les gens de droite, de ce qu'on appelle divers droite, peut-être, et puis les LR canal historique, c'est une possibilité. Mais bon, allez, on va déjà aller voir. Jordan Bardella. Donc on voit que ça va être compliqué quand même. Qu'apparemment, mais je vais quand même juste poser la question. Jordan Bardella atteindra-t-il la majorité le soir du deuxième tour des législatives 2024? De toute façon, je suis en train de penser un truc. Non, mais c'est pas possible parce que de toute façon, vu que c'est Macron qui décide de son Premier ministre, mais normalement, il doit le prendre dans... Ah bah si, soit dit, si, c'est possible. Admettons, admettons que Bardella arrive avec 47. Lui, il va dire non. Donc Macron va lui dire, veux-tu être Premier ministre? Enfin, normalement, en toute logique. Bardella va lui dire non. Mais je propose Pierre, Paul ou Jacques à la place. Mais Macron le fera-t-il? Ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais en toute logique, il doit prendre son Premier ministre dans la majorité, même si elle est relative. Mais bon. Allez. Oh là là, il est bloqué. Non, il l'aura pas. Il l'aura pas. Ça va un petit peu avec le tirage précédent. Là, j'ai effectivement de la soumission. Enfin, au sens où il est bloqué, il est un peu attaché. Il y a une notion effectivement de sacrifice là-dedans, de soumission, de résignation. Et vous voyez, en contre, on a la victoire. Donc, si c'est la victoire en contre, ça veut dire que c'est pas que ça n'est pas le... c'est en contre. Donc, elle n'est pas là, elle est là. Donc, ouais. Et en plus de ça, je pense qu'il n'a pas, c'est ce que ça nous dit aussi, je pense qu'il n'a pas suffisamment aussi de succès à son actif à montrer, à mettre dans la balance. Et pour le coup, ça va aller contre lui. Bon, après, on peut avoir aussi Jules César Jupiter, évidemment, qui fait tout pour le contrer, comme il a dit, pas une seule voix, voilà. Barrage au Front National, Mélenchon a dit pas une seule voix de plus pour le RN, etc. Donc voilà. Et là on le voit, dans les forces en présence, on a les passions. Donc les passions, ça nous parle de grosses tensions. On voit que les cartes, c'est quand même assez... Est-ce que vous les voyez bien là? Regardez. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez, vous voyez les Français qui ont le cœur déchiré, qui sont vraiment coincés entre deux chaises. C'est... Voilà, en tous les cas, pour ceux qui n'avaient pas voté RN au premier tour, là, ils sont divisés incroyables. Et là, vous voyez, on a... c'est la table c'est la carte de la table, c'est la carte de la convivialité, mais c'est aussi la carte qui nous parle des partages. Et je pense que très probablement Jordan Bardella devra effectivement
partagé et n'aura pas la majorité absolue. Vraiment, je ne pense pas. En tout cas, les énergies là aujourd'hui, lundi soir, sont assez claires. Hein. Il est quand même pas mal coincé. Hein. On avait eu les ennemis la dernière fois, on avait déjà eu la ruine, on avait eu la roue, on a de nouveau eu la roue, le retard. Là, les blocages. On a la carte réussite en contre, des passions, des tensions, des vives émotions. On voit... ouais. Allez. J'en tire une, mais alors vraiment... Pour le fun, tiens, celle-là, là. Hop. Ah, c'est la même que tout à l'heure, c'est rigolo, hein? Ouais, c'est la même que tout à l'heure. Bon, bah écoutez, pour moi, non. Voilà, pour moi, non. Je vais... Allez, je vais... Alors, je demanderais bien au pendule. Non, je le ferai dans une autre vidéo parce que j'ai perdu ma carte. J'ai perdu mes têtes de liste, là. Faut que je les retrouve, j'ai pas eu le temps de tout bien préparer ce soir. C'est moyen. C'est moyen. Ouais, non, je pourrais le faire. Bon, je vais quand même le faire, mais... Allez, attendez. Je pose bien mes pieds au sol. Bien. Hop, je descends. Oups, le fauteuil. Hop, voilà. Non, je le fais pas. Je suis fatiguée ce soir. Je reviendrai le faire demain. Je vous fais des bisous. Mais bon, pour moi, c'est plutôt non. Hein. C'est plutôt non pour le RN. Voilà, je vais me tromper. Allez, je vous fais des gros bisous, mes beaux divins. Je vais aller me coucher. Ouais, ma souris, c'est très moche. Je vais aller me coucher. J'étais en bureau de vote aussi hier. Je me suis couchée très très tard. Et donc là, je pense qu'il faut que j'y aille. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À très très vite. Au revoir.